Julien, le PSG s'est incliné à domicile mercredi soir 3-2 face au FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions. Des déceptions, il y en a plusieurs, des conclusions à tirer, il y en a plusieurs aussi, mais on va d'abord se concentrer sur le cas Kylian Mbappé. Tu lui as mis la note de 3,5 ce soir. Explique-nous tout simplement comment tu as vécu, analysé sa prestation depuis les tribunes du Parc. Ouais, je lui ai mis 3,5 et je trouve que j'ai été assez généreux par rapport à d'autres. 3,5 parce que j'ai trouvé que le match avait plutôt bien débuté de sa part. Il y avait des choses intéressantes. Il y avait une volonté de combiner avec Nuno Mendes notamment. Il a allumé quelques mèches en première période. Le problème, c'est que il a semblé au fil de la rencontre de plus en plus isolé, de plus en plus éteint. Et on en vient même à se demander si la gestion de Luis Enrique de ces dernières semaines, bah, finalement, l'a pas petit peu écarté de ce 11-là parce que à la fin du match, on avait vraiment l'impression qu'on avait une équipe de 10 plus 1. Voilà, Mbappé était relativement isolé, parfois ignoré par certains de ses coéquipiers. J'ai trouvé ça assez étrange et aussi ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'il y avait assez peu de réactions de sa part. Et c'est ça que je trouve assez inquiétant finalement. Effectivement, body language assez étonnant de la part de Kylian Mbappé. À la limite, c'est presque rassurant quand il s'agace contre ses coéquipiers, mais là, effectivement, pas de réaction, un peu oublié sur certains ballons qui auraient pu être donnés notamment par Vitinha. Donc pas mal de points assez troublants, on va dire. Et on se demande si on touche pas les limites de cette gestion de Luis Enrique, parce qu'à force de vouloir le piquer, on se demande s'il va pas le faire un petit peu sombrer. On verra sa réaction la semaine prochaine. En tout cas, ce qui est intéressant d'un point de vue plus tactique et jeu, c'est de voir que le plan du Barça a plutôt bien fonctionné. Koundé a bien défendu face à Mbappé. Derrière, il y a Araujo qui est solide, rapide aussi pour couvrir. On se demandait presque d'ailleurs si Araujo n'allait pas être mis latéral droit comme c'est parfois le cas contre le Real pour bloquer Vinicius. Mais le plan anti-Mbappé a parfaitement fonctionné. Et ça se retrouve dans les stats. D'ailleurs, Julien, 3 tirs, aucun cadré pour Kylian Mbappé mercredi. Je crois qu'il y a 13 ballons perdus, beaucoup de duels de perdus aussi. Et ce qui est inquiétant aussi, Julien, c'est que des travers de Mbappé, on en a vu. On en a parfois vu en phase de groupe de Ligue des Champions, quand même plus rarement à ces hauteurs-là. Oui, en fait, on a l'impression que Mbappé n'est plus aussi impliqué. Alors, j'espère pour le Paris Saint-Germain que c'était juste sur cette soirée-là, sur ce mercredi soir-là. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, en conférence de presse, a un petit peu évacué le sujet. La question lui a été posée, évidemment. Il a évacué le sujet en disant que il ne préférait pas parler d'individualité et que l'entraîneur était le seul responsable. Xavi, lui, a dit qu'il avait tout fait pour bien préparer justement l'enjeu qu'il y avait autour de Kylian Mbappé, à la fois avec Jules Koundé et Ronald Araujo. J'ai eu un petit peu peur pour Jules Koundé en début de match parce que il y avait du recul frein, mais il manquait le frein souvent. Et finalement, il a plutôt bien renversé la vapeur. Donc, ouais, on attend une vraie réaction de Mbappé la semaine prochaine à Montjuic et faire attention à ce que bah, cette fin de saison que l'on espérait pour le Paris Saint-Germain en apothéose avec Kylian Mbappé avant un probable départ ne se termine pas en autre boudin finalement. Ouais, on rappellera juste, peut-être pour terminer, que l'année dernière, lors de l'élimination en huitième de finale contre le Bayern, il avait déjà été muet, Kylian Mbappé, à l'aller comme au retour. Pour un habitué de ces grands rendez-vous-là, ça commence peut-être à poser question. La semaine prochaine, il vivra peut-être son dernier match européen sous les couleurs du PSG. On va attendre de sa part une réaction pour que ce ne soit pas le cas.